Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Mystics by Tess. On attaque le dernier signe pour l'horoscope de février 2020. Vous l'avez attendu un petit moment, c'est le signe des poissons. Alors, les poissons, vous avez tiré pour la première semaine de février la loupe, la cigogne, les cigognes, les renards. Donc sur cette première semaine de février, qu'est-ce qu'on vous dit? En fait, on vous dit que avec la loupe, on vous dit qu'on essaye de, voilà, il va falloir peut-être examiner plus attentivement la situation pour vous permettre de voir les choses différemment. Voilà, c'est vraiment, c'est important de vous concentrer, peut-être d'analyser la situation. Peut-être que vous n'avez pas remarqué un élément qui est important pour le sujet qui vous préoccupe. Et c'est important du coup d'avoir une nouvelle vue. Ensuite, vous avez tiré la carte de la cigogne. Donc avec la cigogne, vous allez avoir, c'est tout ce qui est le changement, quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi vraiment au sens propre la cigogne qui apporte le bébé, donc une naissance dans la famille. Vraiment, on vous dit en gros qu'il va y avoir une évolution dans la situation qui vous préoccupe sur la première semaine de février, les poissons. C'est aussi, on dit que voilà, ça peut être une renaissance, un renouveau. Peut-être que après avoir connu des moments difficiles, vous allez vers du mieux, on va dire. Ok. Ensuite, vous avez tiré la carte du renard. La carte du renard, alors, ça peut être le symbole du travail. Alors peut-être que sur la première semaine de février, ce qui vous préoccupe, c'est votre travail. En fait, on vous avertit, attention, on vous dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se comporter avec vous de façon fourbe. Donc c'est plus un avertissement pour ne pas que vous tombiez dans le piège. On vous dit qu'il y a quelqu'un de manipulateur qui va peut-être vous tromper, vous arnaquer. Il y a quelqu'un peut-être qui a l'air, ça a l'air tout beau, quelqu'un d'un peu flatteur, de charmeur, mais c'est quelqu'un qui va essayer de vous tromper, de vous arnaquer. Donc, on vous dit de vous méfier. Donc voilà, ce qu'on vous dit pour moi, c'est que effectivement, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous. Mais pour que ça se passe bien, on vous dit d'examiner d'abord la situation pour avoir bien tous les éléments, parce que il y a peut-être quelque chose de pas clair, quelqu'un qui va essayer de vous entourlouper. Avec cet avertissement, normalement, vous avez les clés en main pour éviter cela. Donc, faites bien attention si vous devez, je ne sais pas, vous engager dans quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau du travail, peut-être pour un contrat, ou pour moi, c'est peut-être plus le travail, là, puisque du coup, le renard, ça symbolise quand même plutôt le travail, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines. Et quoi que ce soit, n'oubliez pas de faire attention, il y a quelque chose de pas clair dans la situation. D'accord ? Ensuite, pour la deuxième semaine, vous avez tiré la carte des oiseaux, plus précisément des hiboux. Les hiboux, c'est tout ce qui est en relation avec la communication. On vous parle de la sagesse, on vous dit que peut-être il faut écouter un petit peu les conseils qu'on vous donne, que ce soit les gens qui ont déjà l'expérience, que ce soit vos aînés, donc c'est vraiment important. Et c'est aussi une carte qui vous incite à aller chercher des signes importants, observer autour de vous ce qui se passe. On vous dit de rechercher en fait des signes, comment dire, essentiels. Il y a derrière la carte de la tour. Avec la carte de la tour, c'est tout ce qui est entreprise, c'est les administrations. Avec cette carte-là, ce qu'on va vous dire, c'est peut-être que, alors ça peut être simplement que vous avez de la paperasse à faire, des formulaires à remplir. C'est une carte qui peut, ça peut être aussi le lieu où vous vous isolez. Alors il faut faire attention à ne pas trop s'isoler, mais peut-être que c'est vous qui avez besoin de vous poser aussi pour un petit peu vous reposer et peut-être réfléchir à ce que vous voulez. Cette carte-là, c'est aussi la carte des limites, des restrictions. Peut-être que c'est en train de vous dire que arrêtez de vous enfermer là dans la situation, mais arrêtez de vous mettre des barrières parce que peut-être vous êtes capable de faire plus que ce que vous pensez. Pour ceux qui sont étudiants, je le dis à chaque fois, ça peut être aussi l'université, enfin le lieu des études supérieures. Mais en tout cas, c'est un lieu
dans lequel vous vous réfugiez. C'est un lieu qui vous apporte la protection, la sécurité. D'accord? Il n'y a pas de carte négative à côté. Donc pour moi, c'est plutôt, ça va être plutôt quelque chose de positif, en particulier parce que vous finissez par le soleil. Le soleil, pour moi, c'est la carte du succès. C'est la carte... en fait, c'est une carte qui contrôle votre... On dit aussi qui contrôle votre ego et votre charisme. C'est une carte qui va vous apporter la confiance. C'est une carte qui va vous apporter le courage dans la situation qui vous préoccupe. Et on vous dit qu'il y a une victoire au bout. On vous dit par contre, toujours avec le soleil, on vous dit de pas... peut-être pas... comment on dit ça, peut-être pas devenir arrogant avec le succès, parce que on dit comme Icare, vous pourriez vous brûler les ailes sur le soleil. Mais pour moi, cette deuxième semaine, c'est vraiment une semaine très positive. Le soleil, ça apporte toujours quelque chose de positif. On vous dit, si vous êtes peut-être dans une situation difficile, s'il y a un sujet qui vous préoccupe, on vous dit que vous allez avoir la confiance suffisante pour sortir de l'ombre. Le soleil, ça peut être aussi un grand coup de chance, c'est en tout cas la santé, c'est quelque chose de positif, ça peut être des bonnes nouvelles. Vraiment, vous allez rayonner les poissons sur la deuxième semaine. Ok? Alors, ce qui est étonnant, c'est que derrière, il y a les nuages après le soleil. Sur la troisième semaine, donc, vous avez tiré la carte des nuages. Les nuages, ça peut être les conflits, mais ça peut être les doutes. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui doute énormément. On vous dit il y a de la confusion. Peut-être que vous n'y voyez pas clair. Ça peut être l'appréhension et le changement. On disait tout à l'heure qu'il y a du renouveau pour vous sur le mois de février, et peut-être que vous appréhendez un petit peu ce changement, peut-être que vous avez peur, je pense que vous avez des doutes par rapport au changement, mais c'est quelque part, voilà, on vous dit que c'est plutôt vous qui êtes dans le doute, peut-être que vous occultez une vérité. Ou peut-être que simplement vous manquez de clarté vis-à-vis d'une situation, donc prenez le temps de réfléchir. Peut-être que vous avez besoin de préciser les choses. C'est important de vous poser. Derrière, vous avez tiré la carte du cœur avec les deux signes. Elle est magnifique cette carte, je l'aime. La carte du cœur, c'est le symbole de l'amour, du bonheur. Peut-être que vous avez des doutes sentimentalement par rapport à votre partenaire, ou peut-être parce que vous êtes seul et vous dites mais je ne trouverai jamais, ou peut-être que c'est... Alors, les signes, c'est aussi la carte c'est la carte des sentiments, mais pas seulement amoureux, c'est aussi... ça peut être tout ce qui est dans les émotions, ça peut être tout ce les choses auxquelles vous êtes dévoué, ça peut être vos passions. Mais ça indique quelque chose de positif, de durable et de véritable. C'est-à-dire que ce soit en amour, c'est un amour véritable et durable. Que ce soit en amitié, c'est quelque chose de durable. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, vous avez tiré la carte du chien. Et la carte du chien, pour moi, c'est la carte de la loyauté. C'est aussi la carte de l'amitié. Donc, que ce soit en amour, si vous êtes dans une situation, vous posez des questions par rapport à votre vie sentimentale, vous avez des doutes, mais sachez que la personne à laquelle vous pensez, en tout cas, que ce soit un ami ou que ce soit votre partenaire, c'est quelqu'un de loyal, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Vous pouvez compter sur son soutien. Je dis toujours la carte 18, la carte du chien, ça peut être aussi l'animal de compagnie au sens propre. Voilà, quelqu'un qui est tout seul peut-être a un fort lien avec son animal de compagnie. Et c'est quelqu'un qui votre animal de compagnie peut aussi vous apporter du bien-être et vous faire vous sentir bien. Donc sur la troisième semaine, pour moi, c'est vous qui êtes dans le doute, et on vous dit qu'en gros, il n'y a aucune raison de douter. Vous avez la loyauté de ceux qui vous entourent. Okay? Sur la quatrième et dernière semaine, vous avez tiré la carte du temps, la carte du poisson. C'est marrant pour les poissons d'ailleurs. Et la croix. Alors, ce qu'on vous dit avec le temps, on vous dit, toujours, c'est de profiter de chaque seconde, de profiter de chaque moment de la vie. On vous dit que la vie est courte et il faut toujours profiter de chaque chose. Et aussi, peut-être utiliser le temps, avec sagesse. Donc voilà, c'est juste un conseil, cette carte, par rapport au temps. On verra si elle apporte quelque chose par rapport à la suite.
Ensuite, vous avez tiré la carte des poissons. La carte des poissons, c'est tout ce qui est les finances, c'est la profusion, c'est tout ce qui est abondance. Si vous êtes dans le commerce, ça représente aussi tout ce qui est transaction. C'est tout ce qui est voilà, la croissance. On vous dit juste tout va bien en gros, il va y avoir voilà, tout va bien se passer au niveau des ressources et de l'argent, mais on vous dit quand même un petit peu comme avec le soleil c'est quelque chose de positif, mais on vous dit quand même attention à ne pas devenir imprévoyant pour ne pas faire pencher la balance du mauvais côté. Donc on va voir ce que ça donne avec la carte suivante. La carte suivante, vous avez tiré la carte de la croix. La carte de la croix, ça peut être... peut-être que vous avez soit dans une situation où vous vous sentez coupable, mais on vous dit, voilà, c'est plus pour moi. Si je lis la ligne comme ceci, enfin si je lis la totalité de la ligne, on vous dit plutôt que c'est prenez vos responsabilités. Peut-être qu'à un moment vous avez financièrement été très dépensier, mais voilà, on vous dit prenez vos responsabilités. C'est peut-être s'il y a eu des choses difficiles, voilà, c'est juste un avertissement, enfin une façon de vous dire c'est vous qui pouvez prendre vos responsabilités, changer les choses, il n'y a aucune fatalité, d'accord? Donc on vous dit en gros de faire attention sur la 4e semaine à vos finances, de profiter de l'instant présent, mais en n'étant pas non plus, si pour vous profiter de l'instant présent, c'est dépenser des sous par exemple, on vous dit de faire attention. Quand même, alors voilà, la carte de la croix, ça peut être aussi les chagrins, les pleurs. Donc, quand on vous dit de faire attention, c'est vraiment quand je vous dis prendre vos responsabilités, c'est si vous ne les prenez pas, effectivement, la situation peut devenir mauvaise. Mais pour moi, je ne vois pas de raison pour laquelle vous avez toutes les cartes en main pour arriver à ne pas justement faire pencher la balance financière du mauvais côté. C'est à vous aussi de faire attention à cela, de ne pas être trop dépensier. En tout cas, voilà mes petits poissons, vous étiez le dernier signe de l'horoscope du mois de février 2020, enfin le dernier signe pour lequel j'ai effectué un tirage. J'espère que ce tirage vous plaira, j'espère que vous saurez écoutez, suivre les conseils des cartes et puis je vous souhaite un très très beau mois de février. Ciao, ciao.